Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler du storytelling et principalement sur les bases du storytelling parce que tu as sûrement déjà dû entendre ce mot. Tu te dis peut-être que c'est du bullshit marketing, que c'est un truc un peu obscur. Tu te dis peut-être que c'est facile, peut-être que tu te dis que c'est trop la loose, que tu n'y arrives pas et que tu comprends pas finalement qu'est-ce que c'est que le storytelling et pourquoi en fait il faut que tu passes du temps à le travailler, pourquoi il faut que tu passes du temps à le peaufiner et à le faire évoluer jusqu'à ce que tu trouves la bonne recette pour ta marque. Et tu vas voir que c'est très important que tu aies un bon storytelling pour assurer un bon développement de marque, pour construire une marque forte. C'est vraiment la clé de ton succès, c'est la clé de ta pérennité. Alors moi déjà si tu me connais pas, je suis Nati, donc je suis la fille là-haut dans la bulle jaune, je suis Nati, je suis la créatrice de la marque Inaden et ça fait 7 ans que je vis de la marque et aujourd'hui j'ai créé la chaîne Marque Mastery pour te permettre à toi aussi de cartonner avec ta marque et de vivre de ta passion. Donc sur cette chaîne, je partage des conseils vidéo. Je partage mes aventures, je donne des conseils techniques, des conseils pratiques, bref, tout ce que moi j'aurais voulu savoir quand je me suis lancée il y a 7 ans avec ma marque de sac à main. Et voilà, l'idée c'est vraiment que tu puisses avoir des outils, avoir des réponses à tes questions pour que tu puisses lancer ta marque et toi aussi vivre de ta passion. Moi ça fait 7 ans que je vis de ma marque et donc je suis la preuve que c'est possible et j'ai envie de montrer à tout le monde, à tous ceux qui ont ce rêve, à toutes celles qui ont envie de vivre de leur marque de fringues, de bijoux, je sais pas, de doudou pour enfants, que c'est possible. Donc tu peux déjà t'abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche en bas à droite. Tu peux t'abonner et recevoir les notifications. Tu peux aussi rejoindre mon groupe privé Facebook, donc il y a le lien qui sera dans la vidéo. Et tu peux aussi obtenir mon guide Créer sa marque rentable pour suivre une méthode pas à pas et garder le cap et avoir des super résultats et vivre aussi de ta passion. Donc ce que je dis souvent, c'est que le plus important, c'est pas de réussir du premier coup, le plus important, c'est de se donner les moyens de réussir. Quand on monte sa marque, on monte un business, donc c'est de l'entrepreneuriat. Donc il y a des hauts, il y a des bas. Faut rester motivé, c'est pas toujours simple, mais c'est justement aussi pour ça que je crée ces vidéos et où finalement je te partage mon expérience sans filtre. Moi j'ai pas le temps de faire des vidéos avec des bandes annonces de ouf, des effets spéciaux de ouf. Si tu commences à les regarder, tu verras. Voilà, c'est moi en mode hyper naturel et voilà, je parle sans filtre. Donc si tu as des questions, tu peux aussi me les poser en commentaire. Si tu as des remarques, n'hésite pas. Mais voilà, enfin moi j'ai un vrai business à côté. Je monte ça la chaîne Marc Mastery parce que c'est un vrai besoin. Tous les jours, je reçois des demandes de personnes qui posent des questions et qui ont des besoins de se faire accompagner, qui ont besoin d'avoir des conseils. Et du coup, je fais ça parce que ça peut servir au plus grand nombre. Donc, on va parler du storytelling et des bases du storytelling. Moi, j'ai décidé d'aborder finalement dans cette vidéo 3 aspects sur le storytelling d'une marque. Parce que pour comprendre pourquoi et comment un storytelling est efficace, il faut savoir pourquoi c'est important, c'est-à-dire l'enjeu, qu'est-ce que ça apporte, c'est quoi les bénéfices d'un bon storytelling. Il faut savoir ce que c'est un bon storytelling. Et ensuite, il faut aussi comprendre le risque de louper son storytelling, de pas le travailler patiemment et de pas finalement soigner tout ce discours marketing, tout ce discours de marque qui va vraiment être la base de ton ADN et qui va driver ou pas ton succès en fait. Donc voilà. Alors pourquoi est-ce important de travailler son storytelling? Écoute, il y a des études, tu pourras regarder sur Google, hein, franchement, il y a énormément d'études et c'est pas quelque chose de nouveau qui prouvent que 70% des achats sont déclenchés par une émotion. Et ça, c'est un chiffre bas. Je pense que plus tu vas vers les générations XY, plus ce pourcentage augmente. En tout cas, c'est ce que j'ai lu dernièrement dans des études plus récentes.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, bah forcément, tu as un produit, tu vois. Tu veux vendre des chaussures, tu veux vendre un bijou, tu veux vendre des t-shirts, tu veux vendre des baskets, j'en sais rien. Moi, tu vois, je vends des sacs à main. Donc ouais, tu as un produit et tu te dis, bah ce produit, il répond à un besoin. Donc, tu vois, les femmes, elles ont besoin de sacs à main, on a besoin d'avoir des chaussures, on a besoin... Ouais, sauf qu'en vrai, c'est pas du tout comme ça que ça se passe aujourd'hui dans la société actuelle de consommation, pour la simple et bonne raison que 90% de nos besoins primaires sont déjà couverts, en fait. Tu vois, on a déjà tous nos besoins de sécurité, tous nos besoins vitaux sont déjà pourvus. Euh, pour la plupart des personnes, hein. Et du coup, bah, finalement, à chaque fois que tu consommes, à chaque fois que tu achètes quelque chose, eh ben, en fait, c'est pas vraiment un besoin, c'est plus... tu vas te dire que c'est un besoin, et d'ailleurs, c'est ce que prouvent aussi les études, c'est que les gens, ils sont convaincus qu'ils achètent parce qu'ils ont besoin. Mais en fait, ce qui va déclencher l'achat, c'est pas le besoin, c'est l'émotion, en fait, qui va être générée au contact du produit, et donc pas du produit tout seul, de toute l'histoire qui va être racontée autour de ton produit. Donc ça, c'est un chiffre que tu dois garder en tête et tu dois te convaincre que oui, le marketing émotionnel, c'est hyper important. J'ai fait une vidéo là-dessus, je t'invite à aller la regarder si tu veux toi aussi réussir ton marketing émotionnel. Je te donne la méthode pour pouvoir y parvenir avec la méthode des 4 E. Donc, tu peux aller la consulter, mais vraiment, si tu fais partie des personnes qui sont convaincues que tu vas vendre ton produit juste parce que ton produit il est parfait et qui correspond à un besoin précis, eh bien, tu risques bah, finalement de te confronter à un mur parce que c'est pas comme ça que tu vas réussir à vendre ton produit. C'est pas juste en vantant les mérites de ton produit. Il faut que tu arrives à générer des émotions. Et en générant des émotions, en travaillant ton marketing émotionnel, tu vas réussir à booster tes ventes. Puisque si 70% des achats sont générés par une émotion, tu te doutes bien que si toi, tu n'arrives pas à générer d'émotions autour de ton produit, autour de ta marque, bah, tu vas pas pousser les personnes, tu vas pas pousser tes clients cibles eh bien, à passer à l'achat, tu vois. Et du coup, tu vas passer à côté d'occasions, à côté d'opportunités de vente. Et c'est quelque chose qui est plutôt grave. Donc, il faut absolument que tu travailles ton marketing et ton storytelling en te disant que et en comprenant que les gens, ils achètent par rapport à des émotions. Alors, tu peux avoir l'émotion, tu peux avoir le désir, tu peux avoir la crainte, tu peux avoir de l'espoir. Enfin, tu vois, il y a énormément d'émotions. Mais il faut vraiment que tu aies ça en tête. Il faut que tu te dises bah, voilà, que ton storytelling, il doit être suffisamment fort pour générer des émotions et donc pour booster tes ventes. Alors, pourquoi c'est important aussi de travailler ton storytelling? Parce que le storytelling doit être ta clé de différenciation. Ta marque de t-shirt, de chaussures, de bijoux, ou moi la mienne de sac à main, c'est pas la même marque qu'une autre marque de sac à main, tu vois. Mes sacs, ils ont une histoire, ma marque, elle a une histoire. J'essaye de partager des valeurs, j'essaye de partager quelque chose avec mes clientes. Et c'est pour ça que mes clientes achètent mon sac, tu vois. Aujourd'hui, des sacs à main, t'en as partout. T'en as aussi bien dans les boutiques à 10 balles que chez H&M, que dans les boutiques de luxe ou que sur mon site internet. Alors pourquoi mes clientes, elles viennent sur mon site internet pour acheter un sac Inaden? Bah tout simplement parce que j'ai un ADN de marque qui me différencie, j'ai des choses bah, qu'elles ne retrouvent pas ailleurs et qui sont pas liées aux produits en tant que tels, qui sont liées aux valeurs, qui sont liées à l'expérience que je leur fais vivre. Et finalement, c'est ça qui est important dans ton storytelling, c'est de te dire que c'est aussi ce qui doit te démarquer des concurrents bah, qui proposent peut-être le même produit que toi ou en tout cas qui ont peut-être le même positionnement que toi. Quand tu vas travailler ton storytelling et quand tu vas travailler ton ADN de marque, tu vas forcément créer de la valeur, tu vois. Tu crées une valeur qui n'est pas matérielle, mais tu crées de la valeur pour bah, une valeur perçue pour les personnes qui découvrent ta marque et pour les personnes qui vont
acheter tes produits. Et du coup, tu vas générer de l'attachement et de la fidélité à ta marque parce qu'elles vont être en phase avec leurs valeurs, parce qu'elles vont répondre à leurs attentes et parce que finalement ça va être une belle marque, une belle histoire et qu'elles vont avoir envie de participer tout simplement à l'aventure, tu vois, à faire partie de l'aventure de ta marque. Ça participe donc à créer un branding fort. Alors, le marketing et le branding, c'est pas exactement la même chose, d'accord? Le branding, c'est vraiment justement toute la valeur que tu vas créer autour de ta marque. C'est toute la valeur que tu vas donner à ton logo, finalement, avec toutes les actions que tu vas mettre en place. Et finalement, ton branding, il va être suffisamment fort quand tu vas avoir des personnes qui vont commencer à recommander ta marque, qui vont connaître ta marque parce qu'elles vont leur être recommandées par d'autres personnes et qui finalement, tu vois, c'est ce branding fort qui va générer aussi de l'attachement et de la fidélité à ta marque. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Et tu dois comprendre que ton storytelling, qui est quand même le socle de l'ADN de ta marque, puisque c'est ce qui la rend authentique, c'est ce qui la rend différente des autres, eh bien, ce branding fort, il va générer un attachement et une fidélité autour de ta marque par ta communauté, par les gens qui ont acheté tes produits, qui vont les recommander, qui vont les reconnaître. Tu vois, moi, ça arrive aussi aujourd'hui. J'ai des personnes qui m'écrivent en me disant je suis contente dans le métro ou dans la rue ou je suis partie en vacances à Marseille et j'ai croisé une nana qui avait un sac Nadel. Tu vois, il y a vraiment ce sens ce sentiment d'appartenir à une communauté et de pas faire comme tout le monde. Et ça, c'est du branding. Et forcément, quand tu crées de la valeur, que tu crées un branding fort, tu crées de l'attachement et de la fidélité à ta marque, et ça revient aussi à booster tes ventes. Donc finalement, tu vois, tout ce premier bloc, c'est vraiment ce qui doit te motiver, toi, à créer et à travailler, vraiment à peaufiner ton storytelling. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'un bon storytelling? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, tu vas me dire, ok, d'accord, moi je veux bien travailler mon storytelling, mais c'est quoi un bon storytelling? Alors, un bon storytelling, c'est une technique marketing redoutable. Il ne faut pas oublier que c'est un outil, tu vois. Il ne suffit pas juste d'écrire un beau discours, c'est un outil. Donc il y a des techniques derrière, il y a des méthodes pour réussir son storytelling. Moi, je vais faire une vidéo là-dessus. Si tu t'abonnes là tout de suite maintenant à la chaîne et que tu cliques sur la petite cloche pour être notifié, tu seras informé lorsque cette vidéo va sortir. Mais moi, je vais t'expliquer dans une prochaine vidéo comment créer un bon storytelling. D'accord? Le storytelling, c'est un outil marketing et c'est un outil marketing qui fonctionne. La preuve, c'est que toutes les grosses boîtes, tu vois, de Apple à Nike, à Orange, à Free, utilisent le storytelling et c'est un outil que toi, tu peux déployer même à ta petite échelle, j'ai envie de te dire. Tu vois, le storytelling, en fait, il se décline partout et aussi bien depuis ton packaging que sur ton site internet que sur tes réseaux sociaux. Eh bien, en fait, à partir du moment où tu as vraiment un bon storytelling, eh bien, tu vas avoir quelque chose qui va fonctionner et qui va captiver l'intérêt de tes consommateurs cibles, de tes clients cibles, et tu vas avoir des résultats immédiats. Tu vas avoir des résultats immédiats. Et comment tu sais que le storytelling que tu as écrit, il est bon? Comment tu sais que ça fonctionne? C'est lorsque le consommateur, il s'approprie l'histoire de la marque. Alors, quand on dit ça, ça veut dire quoi? C'est pour te rappeler finalement, et encore une fois, que un consommateur, il n'achète pas un produit, tu vois. Il veut expérimenter quelque chose, il veut finalement s'identifier à quelque chose et il a besoin d'avoir un sentiment d'appartenance. Et en s'appropriant l'histoire de la marque, et ça tu vas t'en rendre compte lorsque les personnes vont commencer à parler de ta marque, lorsqu'elles vont commencer à te recommander, lorsqu'elles vont poster des photos d'elles avec leurs produits, lorsqu'elles vont t'identifier, te taguer dans leur story, et bien quand tu commences à avoir ce genre de phénomène, tu vois, de comportement, ça veut dire que ton storytelling il fonctionne. Moi j'ai déjà entendu des personnes parler de la marque Inaden. Moi c'est une marque que je fais fabriquer de manière éthique et responsable en Afrique, en Éthiopie pour les sacs à main et au Niger pour les bijoux. Et je vois bien en fait que les personnes, mes clientes, c'est ça qu'elles racontent
autour d'elles. Et quand elles ont leur nouveau sac ou leur nouveau bijou, eh ben elles sont hyper contentes d'en parler à leurs copines. Et la première chose qu'elles font, c'est elles disent bah voilà, je me suis offert ce sac et c'est super cool parce que je participe à ce projet. Et donc le côté appropriation, histoire de la marque, c'est un vrai indicateur qui te dit que ton storytelling, il est bon. Si les personnes ne s'identifient pas ou n'arrivent pas finalement à comprendre pourquoi la marque elle est en phase avec leurs valeurs, ça veut dire que tu dois encore le retravailler. Et un bon storytelling, vraiment, il faut pas oublier que c'est pas juste un pavé que tu écris sur ton site internet, c'est vraiment une technique marketing qui peut être redoutable. Et comme c'est une technique marketing, il y a des outils pour pouvoir l'utiliser. Par exemple, je peux te donner un exemple, tu vois, quand tu parles de storytelling, on pense souvent à la façon dont l'histoire est racontée. Mais tu vois, c'est pas forcément de l'écrit. Par exemple, lorsque tu vas dans les magasins de bien-être, tu vois, ou de beauté, bah, tu verras, souvent ça sent bon en fait. Tu vois, souvent ça sent bon parce que justement on veut te décontracter, alors on met des ambiances, on te crée une atmosphère qui est agréable, tu vois, qui te porte vers un sentiment de bien-être. Au contraire, quand tu vas dans certaines épiceries fines ou dans certaines boulangeries, bah tu vois, ça sent bon. Ça sent les pâtisseries, ça sent les madeleines, tu vois, c'est la gourmandise. Et ça participe. Et t'as des magasins qui jouent là-dessus, en fait. Et qui jouent sur ta sensibilité. Ça peut être aussi avec une bande sonore, ça peut être avec une musique de fond, ça peut être avec la façon dont les messages sont affichés visuellement dans une boutique. Ça peut être aussi la façon dont tu circules dans un magasin. Donc, tu vois, lorsqu'on parle de storytelling, c'est pas uniquement le paragraphe que tu vas écrire sur ton site internet. Ça peut recouvrir énormément de choses. Vraiment énormément de choses. Donc, le tout, c'est de bien comprendre l'ADN de ta marque, c'est de bien comprendre ton client, de bien savoir ton client cible, comment tu peux toucher ses émotions. Et à partir de ce moment-là, tu vas être capable de construire un storytelling sur différents médias de différentes manières pour que ton client s'approprie l'histoire de la marque et s'en fasse même le porte-parole. Là, quand il se fait le porte-parole, c'est que tu as parfaitement réussi. Alors, les risques d'un storytelling raté, qui n'est pas soigné et qui n'est pas efficace, tu t'en doutes, c'est de ne pas séduire ton marché. Ça veut dire qu'en fait, tu vas juste passer à côté de tes clients. Et donc, du coup, tu vas rater des ventes parce que voilà, encore une fois, tu n'auras pas été capable de déclencher des émotions, tu n'auras pas été capable d'aller chercher cette identification, ce sentiment d'appartenance. Donc les gens, ils vont voir ton produit et ils vont rester indifférents. Et ça, c'est vraiment un risque, tu vois. Et c'est un risque d'autant plus grand que t'es pas tout seul sur ton marché. Donc il y a plein de personnes autour de toi. Donc si tu ne te différencies pas, tu ne sors pas du lot. Mais surtout le risque, c'est que quelqu'un d'autre, un concurrent, tu vois, arrive avec un produit qui soit équivalent avec le tien. Et lui, il soit très fort sur son ADN, sur l'histoire qu'il raconte. Et alors là, il prend ta place en fait. Tout simplement parce que c'est même pas parce qu'il aura un meilleur produit que toi, c'est tout simplement parce que lui, il aura un discours très fort, il aura un ADN très marqué, et qu'il va tout de suite être percutant dans sa façon de s'adresser à ses clients, qui sont peut-être potentiellement tes clients, et du coup, lui, il va réussir à captiver leur intérêt et il va vendre, tu vois. Donc, c'est vraiment important eh bien que tu te dises pas le storytelling c'est pas grave, je verrai ça après. Tu dois t'en soucier dès le début et tu dois le travailler au fur et à mesure du développement de ta marque. Tu dois l'ajuster, tu dois le travailler, c'est quelque chose qui évolue tout en restant authentique avec ce que la marque elle est, mais tu vois, il y a peut-être des messages où il y a peut-être des valeurs, il y a peut-être des choses qui fonctionneront mieux que d'autres. Et ça, c'est à toi de faire ce travail, mais c'est pas un travail que tu dois négliger. Parce que effectivement, si tu laisses la place à un concurrent, tu te doutes bien que lui, il va rafler les ventes que toi, tu aurais pu faire si tu avais eu un super marketing,
un super storytelling et donc c'est quand même dommage de ne pas utiliser cet outil qui est un outil marketing efficace et encore une fois si ça l'était pas il y a enfin tu vois on pourrait se demander pourquoi toutes les grosses marques l'utilisent donc c'est que ça fonctionne et vraiment c'est quelque chose que tu peux déployer à ton échelle et que tu dois commencer à travailler dès le début. Alors là, c'est la vision globale. J'espère que ça t'a permis de bien comprendre pourquoi un storytelling de marque, c'est important, que vraiment, ça peut être un vrai levier pour toi pour booster tes ventes, que c'est un vrai risque si tu le négliges, et que un bon storytelling, c'est vraiment lorsque le consommateur s'approprie l'histoire de la marque et au-delà du produit, adhère complètement à ta vision de marque. Donc dans une prochaine vidéo, je vais te donner finalement la méthode pour réussir ton storytelling, pour le créer de A à Z. Je vais te donner ça. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, comme ça tu ne manqueras aucun conseil, notamment cette prochaine vidéo sur le storytelling. Tu peux rejoindre mon groupe Facebook, il y a le lien qui va être en barre de description, et tu peux aussi obtenir mon guide pour créer ta marque rentable avec une méthode qui t'explique tout pas à pas. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'aura éclairci les idées. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je prends toujours le temps de répondre. Et puis d'ici là, je te dis à la prochaine. Salut!